nos droits, parlons-en. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Voulez-vous connaître vos droits? Suivez désormais votre émission Nos droits, parlons-en. Tous les mardis à 11h. Bonjour à tous et merci d'avoir préféré Radio La Frontière pour vous informer pour ce numéro de votre émission Nos droits, parlons-en. Nous sommes toujours avec votre spécialiste Yannick Dedo-Coton et pour ce dernier numéro, nous parlerons de la détention. Yannick est d'accord avec moi qu'on ne peut pas parler de la possession sans parler de la détention. Alors Yannick, bonjour. Bonjour Divine. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la détention? Donc la notion de la détention précaire, il faut juste comprendre que alors que le possesseur possède des biens pour lui-même et à titre de propriétaire, le détenteur précaire ou les détenteurs précaires sont ceux qui détiennent des biens d'autrui sans en être propriétaire ou ni prétendent à le devenir. Donc c'est juste la définition. Donc quelle différence y a-t-il entre la détention précaire et la possession? Donc la possession, quand on parle de possession, le possesseur qui a une possession d'un bien est là, qui a la possession pour lui-même est souvent confondu avec un propriétaire. Oui. Mais quand on parle de la détention précaire, du détenteur précaire, là, il a un bien qui appartient à autrui et il ne prétend même pas être propriétaire de ce bien-là. Il ne prétend même pas être aussi propriétaire dans le futur. Donc là, il n'a même pas l'intention d'avoir la propriété de ce bien. C'est la différence. J'aimerais bien cerner cette différence par des éléments clés, si vous me le permettez bien. Quand on parle de possesseur, nous avons dit qu'il y a l'élément matériel et l'élément intentionnel. Oui. Donc là, le possesseur souvent est confondu au propriétaire. Vous avez un bien, vous avez une moto, on ne va pas vous demander le fait qu'on vous voit chaque fois les matins avec la moto, vous rentrez le soir, on va juste présumer. C'est pourquoi nous avons parlé dans l'élément passé de la présomption de droit. Oui. Donc on va présumer que vous exercez les droits sur ce bien, que ce bien vous appartient. Mais au niveau de la détention précaire, le détenteur précaire est quelqu'un qui a un bien d'autrui. Un bien appartenant à autrui, vraiment, oui. Donc le bien appartient à autrui et il ne prétend même pas être propriétaire. Il n'a même pas l'intention d'être propriétaire. Ok, voilà. Donc c'est fondamental. Oui, Yannick, nous continuons toujours. Et puis, est-ce que la détention précaire a des éléments matériels ou intentionnels? Non, la détention précaire n'a que le corpus qui est l'élément matériel, oui, mais n'a pas l'élément intentionnel qui est l'animus. Donc si je me résume, oui, pour ne pas trop embrouiller, la détention précaire, oui, contrairement à la possession, oui, dans la détention précaire, nous n'avons que le corpus mais pas l'animus. Et donc, parlez maintenant du régime de la détention, après avoir parlé de la détention précaire, les éléments de la détention précaire. Donc, en ce qui concerne le régime de la détention précaire, oui, il faut dire que la détention précaire, qui est dépourvue de toute volonté d'appropriation et dont l'exercice est forcément limité puisqu'il ne comporte pas date de disposition. Puisque à l'entame de mes propos, j'avais dit qu'il y a une différence entre la détention précaire et la possession. Oui. La possession plutôt, où le détenteur précaire n'a même pas l'intention de devenir propriétaire du bien. Oui. Donc, la détention précaire au niveau du régime comporte des éléments inférieurs à ceux de la possession. Donc c'est très fondamental. Contrairement à la possession, la détention précaire est dépourvue de toute volonté d'appropriation du bien ou l'exercice, dans ce cas-là, l'exercice est forcément limité puisqu'il ne comporte pas date de disposition sur le bien. Et voilà, donc est-ce qu'un détenteur précaire peut bénéficier de la prescription acquisitive?
S'agissant de cette question, je vais répondre non. Un détenteur précaire ne peut pas bénéficier de la détention, de la prescription acquisitive, parce que les détenteurs précaires, quelle que soit la durée de la détention, ne peuvent pas, sauf s'il y a intervention de titre ou pour bénéficier de la prescription acquisitive, puisque le détenteur précaire ne se comporte pas. Il sait lui-même et il fait savoir aux autres qu'il a le bien d'autrui. Or, s'agissant de la possession, la personne à l'élément matériel exerce une possession sur le bien, faire comme si le bien lui appartient, et a l'intention de pouvoir avoir une certaine propriété sur le bien. Donc là, contrairement à la prescription acquisitive où quelqu'un possède une parcelle, elle l'a sur la parcelle et elle monte, c'est comme si elle est propriétaire, elle reste là pendant 30 ans, le détenteur précaire ne peut pas bénéficier, puisqu'il montre aux gens qu'il a le bien d'autrui et qu'il ne prétend pas être propriétaire. Il veut même pas être propriétaire. Donc, juste là un bien qu'après il va retourner. Eh bien voilà, et Yannick, avant de vous laisser un mot pour clore l'émission. Je voudrais dire merci à Radio La Frontière pour la chance qu'il nous accorde de pouvoir à chaque fois débattre des questions de droit, pouvoir éclairer à la population, les différentes personnes sur ces petites notions de droit, qu'est la détention précaire, que ce soit la possession, que ce soit la notion de biens et de choses. Donc vraiment, merci beaucoup. Ok, nous voilà à la fin de votre émission Nos droits, parlons-en, qui a eu pour invité Yannick Dedo-Coton, spécialiste en des questions juridiques. D'ici là, portez-vous bien. Suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Le cabinet Only Sources recrute pour le compte d'une entreprise des développeurs d'applications mobiles. Profil recherché. Être un développeur mobile, avoir une bonne maîtrise du langage Java et PHP, avoir une connaissance du MySQL, développer des compétences en infographie, être passionné de digital, résider dans l'Atlantique ou le littoral. Pièces à fournir, un CV bien détaillé et actualisé, une lettre de motivation, date limite du dépôt des dossiers, dimanche 4 février 2020. Les dossiers sont à déposer par mail à l'adresse suivante: onlysources05@gmail.com ou par WhatsApp au +229 95 29 73 64. Communiqué. Le groupe Ma Fierté informe les parents d'élèves ainsi que les candidats au BEPC et au bac 2020 que ces séances de travaux dirigés démarrent le samedi 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'à la veille des examens. Quand? Tous les samedis et dimanches à partir de 15h. Ou complexe scolaire Cedro, Siak Bodje, dans la vente de Saint-Thomas. Participation 200 francs par séance ou 1500 francs le mois. Notez bien, nos résultats antérieurs témoignent de la qualité de prestation qui se fait au sein du groupe scolaire. Inscription et renseignements 67 39 15 60. Groupe Ma Fierté, la force d'une équipe jeune. Nouvelle année, nouvelle vision, nouvelle destination. 2020, année jumelle. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Retrouvez à partir du 6 janvier 2020 Radio La Frontière avec d'intenses moments de paroxysme. Ça va démarrer. des magazines, des émissions socio-économiques, culturelles, politiques, sportives et l'émission partenaire grand public. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner. Faites-vous plaisir sur nos canaux numériques à travers les nouvelles conceptions telles que Personnalité 2.0, Bénin Culture, Héroïne d'aujourd'hui, la division Afrique Inter, le zik du moment. Danse, danse, à la vie, à l'amour.
Fournisseurs, partenaires, saisissez cette opportunité en nous joignant sur la tranche commerciale plus près de vous. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Bonne année 2020.